Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui un tout nouveau modèle, un SUV compact, l'Opel Grandland X. Il s'agit en réalité du cousin technique du Peugeot 3008. Le gabarit est à peu près identique, s'il n'est que la longueur est un petit peu plus grande. L'Opel mesure 3 cm de plus avec 4,48 m. Pour le reste, 1,85 m de large, 1,64 m de haut, c'est à peu près similaire. Bien évidemment, comme vous pouvez le remarquer, il s'en distingue par son look puisqu'il reprend tous les codes esthétiques de chez Opel et notamment ceux qu'on a pu déjà voir sur le petit SUV, sur le Crossland X. Mais il a quand même une vraie personnalité, et notamment moi j'aime particulièrement ces petites moustaches ici qui encadrent l'éclair, le traditionnel éclair. Et puis il affiche vraiment ses codes SUV, limite 4x4 d'ailleurs, avec ici un sabot de protection que l'on retrouvera aussi à l'arrière. Et puis sur le côté, d'imposantes protections latérales. L'Opel Grandland X sera disponible en 3 niveaux de finition et on pourra aussi choisir quelques options comme notamment cette offre de carrosserie Biton avec le toit noir. D'un point de vue plus pratique, Opel annonce un volume de coffre de 514 décimètres cubes, ce qui se situe dans la moyenne haute quand même de la catégorie. Et puis ici, sur ce niveau de finition qui est le niveau le plus élevé, en tous les cas, on dispose de poignées pour rabattre les sièges à l'arrière et optimiser le volume du coffre. Dès le deuxième niveau de finition, on pourra bénéficier du haillon automatique, équipé aussi de l'ouverture main libre. Comme je vous le disais, cet Opel Grandland X est le cousin technique du Peugeot 3008. Mais quand on se retrouve à l'intérieur, on remarque que là, on est vraiment dans un univers Opel et qu'il ne bénéficie pas justement de l'instrumentation numérique du Peugeot. En revanche, Opel mise énormément sur le tarif et la dotation de série. Donc, dès l'entrée de gamme, on pourra bénéficier de l'alerte de franchissement de voie. On aura aussi le système Opel OnStar qui est un système avec la Wi-Fi qui permet déjà de faire un signal, un SOS quand on a un problème, mais aussi de s'en servir comme une conciergerie si on recherche un hôtel, etc. On peut contacter un intervenant qui nous aidera, donc ça sera de série. Il y aura aussi l'écran tactile 7 pouces sur lequel on pourra avoir l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Et sinon, d'un point de vue vraiment purement esthétique, donc je vous le disais, c'est très sobre, mais quand même les matériaux sont assez agréables, c'est du plastique assez moussé, donc c'est plutôt pas mal. Installé aux places arrière, on constate qu'on a quand même pas mal de place pour les jambes. En revanche, on a fait le test quand on s'installe à 3 adultes, c'est un petit peu serré, mais pour des enfants, bien évidemment, ça sera parfait. Moi, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu dérangée, c'est que j'ai trouvé la surface vitrée assez étroite. C'est quelque chose qui existe sur nombre de SUV, mais j'ai trouvé qu'on le ressentait quand même pas mal dans ce Grandland X. C'est peut-être l'assise qui est peut-être un peu trop basse, mais en tous les cas, ça fait un peu bizarre. Sinon, en hauteur sous plafond, là aussi, il y a quand même pas mal d'espace. Cet Opel Grandland X est disponible au lancement avec 2 types de motorisation, un essence 1,2 litre de 130 chevaux, 1,6 litre de 120 chevaux pour le diesel. Il arrivera dans les concessions au mois d'octobre, mais le public pourra le découvrir au salon de Francfort mi-septembre. Et puis, les tarifs débuteront en essence à 25 600 € et 27 700 € en diesel. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour le moment sur cet Opel Grandland X. Bien évidemment, nous reviendrons dessus au moment des premiers essais. Mais nous, en attendant, nous nous retrouvons très bientôt sur autoplus.fr.